Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, bienvenue, nous sommes le 23 septembre 2022, correspondant au 26 Safa 1444 de l'Hégire. Vous suivez le journal depuis le studio Cheikh Bakary Fofana, voici les principaux titres. Durant 2 semaines, les guides religieux musulmans et enseignants d'écoles islamiques ont été formés par la CEDEAO sur la prévention de l'extrémisme violent et la radicalisation. La cérémonie de clôture a eu lieu ce vendredi même en présence du Cheikh Aïma Ousmane Diakité. Abidjan, la capitale économique ivoirienne, abrite du 22 au 25 novembre prochain le premier salon des hommes d'affaires burkinabés et ivoiriens pour discuter d'opportunités économiques entre ces deux pays. Et en marge de l'Assemblée générale de l'ONU, les dirigeants de la CEDEAO ont décidé jeudi de prendre des sanctions progressives contre la junte militaire en Guinée et l'envoi d'une délégation au Mali pour la libération des 46 soldats ivoiriens détenus à Bamako. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue à toutes et à tous. Nous le disions dans le sommaire, une vingtaine d'imams et d'enseignants des écoles Médarsa de Côte d'Ivoire ont été formés pendant 2 semaines sur la prévention de l'extrémisme violent et la radicalisation dans l'espace CEDEAO. La cérémonie de clôture de cette formation s'est déroulée ce matin même au siège du COSIM en présence du Cheikh Aïma Ousmane Diakité. Reportage Abdoulakim Odouloye. Le guide suprême de l'islam en Côte d'Ivoire, Cheikh Ousmane Diakité, s'est réjoui de cette formation et souhaite qu'elle soit élargie à l'ensemble du pays. Nous avons l'obligation d'abord d'agir par la formation, par la bonne compréhension de l'islam. Parce que beaucoup de choses se font au nom de l'islam, alors que ces choses-là sont très loin de l'islam. Donc c'est avec beaucoup de bonheur que le siège du COSIM a accueilli ce séminaire. Nous espérons que cette expérience sera répétée dans d'autres pays de la CEDEAO, mais aussi dans toutes les régions de la Côte d'Ivoire. C'est notre souhait le plus absolu. Renforcer la capacité des participants dans la lutte contre l'extrémisme et la radicalisation, tel est l'objectif de cet atelier initié par la Commission Développement Humain et Affaires Sociales de la CEDEAO, un projet salué par les autorités ivoiriennes. Je voudrais donc au nom de Monsieur le ministre féliciter la commission de la CEDEAO pour avoir donc initié cette formation en direction des imams et des enseignants des écoles Madarsa, qui eux-mêmes sont des formateurs de la génération future. Et rester éveillé, être vigilant sur les contenus, je pense que c'est des solutions qui peuvent, un temps soit peu, nous permettre d'être à l'abri d'un certain nombre on va dire, de situations désagréables que nous assistons ici et là. Par rapport à l'extrémisme violent, ce n'est pas seulement les questions militaires qui vont les régler, mais il faut aussi travailler au niveau des populations. Et nous pensons que l'éducation est la porte d'entrée la plus importante pour pouvoir régler cela. La clôture de ce séminaire a été meublée de motions de remerciement à l'endroit de la CEDEAO, du COSIM et du ministère de l'Intérieur, avec à la clé une remise d'attestation aux participants et formateurs. Justement, les participants et les formateurs se sont engagés à vulgariser les valeurs et principes enseignés lors de cette formation pour prévenir l'extrémisme violent dans l'espace CEDEAO. Toujours avec Abdoulakim Odouloye. Mes interventions portaient sur les questions des droits humains. Cela nous a permis de voir les grands principes, les valeurs, n'est-ce pas, universelles des droits de l'homme. Mais aussi, cela a été enrichi par l'expérience même des imams et des maîtres des écoles Médessa sur des sources de droits de l'homme tirées du Coran et de la Sunna du prophète Mohammed alayhi salam. Nous venons d'être outillés, d'être formés pour former les autres pour la lutte contre l'extrémisme violent. On a appris beaucoup. En tant qu'enseignante et présidente des structures des femmes enseignantes, à notre tour, on va aller former nos membres et faire passer le message à travers les élèves, pourquoi pas dans la communauté. Autre activité communautaire, séance de bénédiction aux défunts musulmans au cimetière municipal d'Abobo, Belleville appelée Ziara. Cette visite a eu lieu en présence de notre reporter Traoré Vaseko. Son commentaire est livré par Ahmed Bakayoko. Lecture du noble Coran, zikr collectif, recueil de bénédiction de la Dalaïlou Kairat,
Tel était le contenu de cette cérémonie. Elle a été également marquée par des conférences sur l'importance de visiter les cimetières. Et quiconque se déplace pour venir au cimetière et qui fait des prières pour les défunts à chaque fois, il y a plusieurs garanties que Allah subhanahu wa ta'ala te donne. La première garantie est que tous ceux qui sont décédés, actuellement où nous sommes, tous ceux qui sont décédés dans le monde entier, de notre Père Adam jusqu'à l'instant que nous sommes en train de parler, tous les âmes sont braquées sur nous. Ils ne vont plus dans d'autres cérémonies, à l'exception peut-être s'il y a d'autres cérémonies pareilles comme pour nous. Mon frère, il faut aller au-delà de 2000 ans, 3000 ans, 4000 ans. Un jour viendra, tu vas te retrouver sous la tombe. Au nom de la Zawiya Santa, l'imam Bello Lukman a insisté sur le souvenir des morts. Au sortir de la ziara, je pense que chacun de nous, on doit beaucoup méditer qu'un jour, on va devenir comme ceux que nous sommes venus saluer aujourd'hui. La cérémonie a pris fin par les bénédictions du Moukadam Ibrahim Santa, représentant du calife général de la Tidjania en Côte d'Ivoire. Autre point de l'actualité communautaire, c'est le Maoulid, l'anniversaire de la naissance du messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est dans 2 semaines, Inch'Allah. Les ressortissants de la ville historique de Kong se mobilisent pour l'organisation de cet événement. Samedi dernier, ils se sont retrouvés à la mosquée blanche Adja Natene Koulibaly d'Abobo pour préparer ce grand rendez-vous les 8 et 9 octobre. Le point de cette rencontre avec Stéphane Betty et Djomane Bouaké. Samedi 17 septembre 2022, à la mosquée blanche Adja Natene Koulibaly d'Abobo, la joie et la ferveur étaient au rendez-vous. Une rencontre fraternelle y réunit les ressortissants de Kong. À leur tête, Ouattara Bamoussa, premier adjoint au maire de la commune. Objectif, l'organisation du Maoulid Nabawi, ou naissance du prophète de l'islam. Vous savez que Kong est une terre musulmane et l'anniversaire de notre prophète, est une occasion de retrouvailles, est une occasion pour parler de Kong, de parler de développement. Donc nous sommes retrouvés dans la ferveur pour que nous puissions préparer cette grande fête. C'est le sens de cette rencontre. Plusieurs activités vont meubler l'édition 2022 du Maoulid à Kong, notamment les prêches, une réunion de réflexion entre fils et filles de Kong, la ziara, visite des tombes, des saints et grands érudits de Kong, en plus d'une semaine culturelle. La présence effective du ministre d'État, ministre de la Défense, Tene Brahima Ouattara, est prévue à ce rendez-vous historique. La page économique de cette édition, la première édition du Salon des 96 des hommes d'affaires et entrepreneurs du Burkina Faso et de la Côte d'Ivoire se tiendra, Inch'Allah, du 22 au 25 novembre prochain à Abidjan. L'information a été donnée ce jeudi à Marcory au cours d'une conférence de presse. Abdoulakim Odlouye. Quelles opportunités d'entrepreneuriat pour les hommes d'affaires du Burkina Faso et de la Côte d'Ivoire dans le contexte sécuritaire et sociopolitique, défis et perspectives, c'est le thème de ce salon économique auquel sont attendus environ 300 exposants pour des rencontres B2B, des panels et des expositions ventes. Les objectifs visés, c'est de mettre en relation des hommes d'affaires du Burkina Faso et de la Côte d'Ivoire ensemble. Ceux qui veulent s'installer en Côte d'Ivoire puissent avoir l'opportunité et des partenariats. Ceux qui veulent s'installer, les hommes d'affaires burkinabés qui veulent s'installer en Côte d'Ivoire, avoir l'opportunité et le partenariat avec d'autres hommes d'affaires du Burkina Faso pour qu'ils puissent s'installer légalement en Côte d'Ivoire. Pour l'initiateur Jean-Pierre Savadogo, ce salon est multisectoriel et présente des opportunités réelles pour les potentiels participants. De l'agro-business qu'on peut trouver au Burkina Faso. Ce que les hommes d'affaires burkinabés peuvent trouver en terre ivoirienne, c'est la même chose. Il y a le BTP qui est dans l'immobilier aussi, qui sont dedans. Il y a l'agro-business, il y a l'agroalimentaire qui peuvent trouver. Beaucoup de secteurs porteurs qu'ils peuvent trouver en territoire ivoirien pour booster leurs affaires. Beaucoup de partenaires techniques et financiers pour booster leur marché en territoire ivoirien. Ce rendez-vous des hommes d'affaires burkinabés et ivoiriens est parrainé par Solange Ouedraogo, femme d'affaires. C'est très bienvenu parce que moi-même à titre personnel, je reçois des personnes qui viennent, qui veulent s'installer ici. Et donc c'est une manière pour moi d'accompagner justement cette équipe en acceptant d'être marraine. Les échanges commerciaux entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso ont connu une forte progression d'année en année.
Leur volume global étant passé de 256 milliards de francs CFA en 2013 à 348 milliards de francs CFA en 2018, soit une progression d'environ 36%. Le groupe Système poursuit son développement en Afrique avec l'ouverture d'une filiale en Côte d'Ivoire. Présente depuis 12 ans sur le continent, l'écurie française se positionne sur le marché ivoirien. Avec le lancement de ses activités, on en sait davantage avec Abdoulakim Odouloye et Masseni Barry. Le groupe Système est présent sur le continent africain depuis plus de 10 ans. Après Casablanca, Alger et Tunis, le groupe a décidé de faire d'Abidjan un pôle important de la digitalisation. Il s'agit de proposer un service avant et après-vente professionnel en offrant des prestations complémentaires de conseil, d'audit ou de gestion de projet. Mais on est devenu le leader en France et en Europe des scanners, de la vente de scanners, de la maintenance des scanners, des services associés autour des scanners, c'est-à-dire qu'un scanner, ça a pour vocation de numériser du papier, puisqu'on parle de scanners non pas médicaux, mais scanners de papier. Donc tout ce qui est documentaire, tout ce qui est transformation, enfin tout ce qui est gestion de l'information des entreprises. Donc c'est notre domaine de spécialité. Pour faciliter la transformation digitale, le groupe met à la disposition des entreprises locales des scanners professionnels, une solution technologique devant appuyer les moyens d'action et de production. On propose toute notre gamme de scanners pour dématérialiser le papier et le transformer en information digitale, mais on propose aussi une suite de logiciels qui permet d'une part de piloter les scanners, d'autre part ensuite d'indexer et de nommer les documents et de les archiver pour ensuite pouvoir les retrouver. Et on propose aussi des logiciels de gestion électronique de documents, de workflow, de signature électronique, d'horodatage et toute la suite logicielle qui permet derrière d'utiliser le document, qu'il vienne du papier ou qu'il vienne du numérique. L'ouverture de cette filiale répond ainsi à la volonté du groupe d'être au plus proche des populations et de travailler encore plus efficacement avec l'ensemble de ses partenaires locaux. Toute autre chose à présent, réunion solennelle de rentrée scolaire 2022-2023 à la Draine, Abidjan 3. C'est le collège Rodin situé dans la commune de Yopougon qui a servi de cadre à cette cérémonie autour du thème « Soyons des citoyens responsables ». Pour une école de qualité. Les acteurs se sont engagés à lutter contre la fraude. Reportage, Kanate Kassoum. Au cours de la réunion solennelle, le bilan de l'année scolaire écoulée a été présenté. Le taux de réussite au CEP, au BEPC ou BAC est en nette augmentation. Toutefois, des efforts restent à faire, notamment dans la lutte contre la fraude. Donc nous sommes passés de 3591 cas de fraude à Abidjan 3 à 1240 cas de fraude cette année. Donc nous avons fait un bond qualitatif en termes de lutte contre la fraude au niveau de la Draine Abidjan 3. Nous vous invitons à tourner le dos à la fraude car il y va de l'avenir de notre pays, la Côte d'Ivoire. Parce que ceux qui sont formés à partir de la fraude, qui obtiennent les diplômes à travers la fraude, Dieu est juste. Pour cette année scolaire 2022-2023, l'État ivoirien a ouvert plusieurs nouveaux collèges tout en distribuant plus de 5 millions de kits au profit des élèves. Des efforts qui méritent d'être soutenus par les uns et les autres. Tout ça là, c'est pour le bonheur des enfants. Pour cela, nous demandons aux enfants de faire un effort pour satisfaire les parents, pour satisfaire aussi l'État, pour qu'on arrive à notre objectif. Moi, j'appelle tous les parents aussi d'aider les enfants à réussir. C'est la réussite des enfants aussi, ça est dans la main des parents. Il faut qu'ils jouent leur rôle. On doit s'arrêter, on doit s'arrêter. Cette année, une année scolaire réussite de la part des parents, des élèves aussi, de l'État aussi. La direction régionale Abidjan 3 s'étend sur les communes d'Atekoubé, de Yopougon et de Songon. Elle comprend 11 établissements secondaires publics, 13 inspections de l'enseignement préscolaire et primaire, avec près de 200 établissements secondaires privés. Alors, nous continuons notre série de reportages au Sénégal où la grande mosquée de Touba est l'objet de toutes les convoitises à l'occasion du Grand Magal, événement annuel commémorant le départ en exil du cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rassoul. Chaque année, des millions de personnes prennent d'assaut ce lieu de culte bâti par le fondateur du mouridisme à la gloire d'Allah subhanahu wa ta'ala. Visite guidée avec notre envoyé spécial Kanate Kassoum.
La grande mosquée de Touba, principal centre d'attraction du Grand Magal. Bâtie sur une superficie de près de 9000 m², le lieu de culte dispose de 7 minarets, dont le plus haut trône sur 82 mètres de haut. La mosquée, dont les murs, les poteaux et le plancher sont recouverts de marbre bleu et d'albâtre, peut accueillir des milliers de fidèles. C'est aussi en son sein que se trouve le mausolée du fondateur du mouridisme, Cheikh Ahmadou Bamba. Sa construction avait été recommandée par Cheikh Ahmadou Bamba lui-même. Et les disciples se sont évertués pendant sa présence à faire leur donation, leur adieu pour la construction. Mais après lui, ses vénérés khalifes, ses fils, ont poursuivi ce travail-là. Et le Cheikh Ahmadou Bamba, il écrivait déjà en 1888, 89, 90, ici à Touba à l'époque, qu'Allah notre Seigneur lui a fait don d'un édifice indestructible jusqu'à la fin des temps. Et pourtant, à cette époque, les zinc n'existaient pas encore ici. Et donc, on lui avait montré ce qu'il voulait que la mosquée soit. Et depuis lors, donc, cette mosquée est en train d'être construite. Le premier calife, Cheikh Maodo Moustapha Mbaké, a commencé la construction. Il a été rappelé à Dieu en 1945 et le calife suivant, Cheikh Maodo Fadel, a poursuivi la construction jusqu'à l'inauguration en 1963. Durant le Grand Magal, de longues files d'attente se forment pour se recueillir sur la tombe de Cheikh Ahmadou Bamba, appelé Serigne Touba. Figure emblématique née en 1853, Cheikh Ahmadou Bamba a vécu plusieurs années en exil au Gabon et en Mauritanie à cause du pouvoir colonial français. Après son rappel à Dieu en 1927, ses héritiers perpétuent son œuvre par le califat. L'actuel calife général des Mourides est son petit-fils, Cheikh Muntaka Mbaké. Nous l'annoncions dans le sommaire en marge de la 77e session de l'Assemblée générale de l'ONU qui se tient actuellement à New York aux États-Unis. Les chefs d'État de la CEDEAO se sont réunis hier pour statuer sur la transition en Guinée et sur l'épineux dossier des 46 soldats ivoiriens détenus au Mali. Nous étions en duplex cet après-midi avec nos confrères de la VOA pour analyser les décisions prises par l'organisation sous-régionale qui dénonce le chantage de la junte malienne. Concernant les 46 soldats ivoiriens retenus au Mali, alors, quelles sont les grandes décisions qui ont été prises lors de cette rencontre en marge de la 77e session de l'ONU? Les chefs d'État ouest-africains ont décidé d'envoyer 3 de leurs pairs à Bamako pour discuter avec les leaders militaires maliens et trouver une solution rapide à cette affaire qui empoisonne vraiment les relations entre le Mali et la Côte d'Ivoire et qui met aussi mal à l'aise les autres pays de la communauté ouest-africaine. Les leaders ouest-africains ont aussi pris des sanctions progressives contre la junte militaire au pouvoir en Guinée. On sait que les dirigeants de la CEDEAO avaient exprimé leur mécontentement par rapport au calendrier électoral soumis par la junte militaire au pouvoir à Conakry. Donc, c'est suite à cette situation-là qu'ils ont décidé de prendre des sanctions progressives contre les membres de la junte au pouvoir à Conakry. Fin de cette édition préparée par l'ensemble de la rédaction et de la technique réalisée par Hassan Metogra. Restez en notre compagnie dans un instant le sermon du vendredi avec la communauté de Yopougon à Gbayaté et sans oublier l'histoire du prophète Samuel avec Al-Juma Bokoum et l'imam Konaté. Merci de votre aimable attention. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.